like that, like this, like that, like this, like that. Eh bien, bonjour tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Theme Park Tycoon 2 sur Roblox, sur le magnifique jeu de parc d'attractions qui est absolument magnifique. Nous sommes en plein jour, nous sommes bien éclairés, nous sommes dans notre magnifique parc que l'on commence et qui commence à s'agrandir et qui commence aussi également à prendre un petit peu d'ampleur, à avoir de belles prestances en termes de thématisation. Je pense notamment à cette toute récente zone du water coaster et ce magnifique hyper coaster qui ont une très très belle thématique et qui sont excellemment bien accordés entre deux. Alors c'est bizarre, j'ai l'impression que le water coaster tourne, mais il y a vraiment pas un chat. Il y a 87 personnes dans le parc, on se demande où ils sont limite. En tout cas, ils sont vraiment pas au fond du parc, ou en tout cas sûrement pas au niveau du water coaster, parce que là, vraiment, on les cherche encore, quoi. Ils sont vraiment très très rares. Pourtant, on a 89 personnes, ce qui est pas mal. Peut-être qu'il y a des... Ça m'est déjà arrivé une fois où, sans le faire exprès, j'ai oublié de relier l'entrée et la sortie d'un ride. Ce qui fait que du coup, nos visiteurs étaient restés bloqués à certains endroits. Je vais peut-être vérifier vite fait si on n'a pas ce problème ici quelque part. Ce serait quand même vachement con, ma foi. Et oui, c'était encore le ma foi du jour. Comme quoi... Ouais, non, j'ai l'impression... C'est bizarre, écoutez. Écoutez, j'ai l'impression d'avoir... je sais pas, peut-être qu'on va s'en rendre compte d'ici cet épisode, mais c'est bizarre, 90 personnes quand même, il y en a peut-être un petit peu plus quand même, à droite à gauche, parce que là, vraiment, ça m'a l'air d'être extrêmement... Ils sont peut-être beaucoup sur les rides, mais dans les allées, on croise pas grand monde. Bon, ici, s'il y a une tâche, ça veut dire qu'il y a un visiteur qui est passé. Bon, la semaine dernière, on avait fait un énorme bâtiment que je vais désormais appeler l'aérogare de notre magnifique Balloon Ride, qui s'appelle désormais les Montgolfières à vapeur. Cette attraction... alors, il faut savoir une chose déjà, c'est que cet épisode est tourné bien après, enfin en tout cas juste après la sortie de l'épisode, enfin pas juste après la sortie, mais plutôt il est tourné vraiment dans la foulée de celui du précédent. Donc je suis désolé, je peux pas avoir vos réactions de l'épisode précédent. C'est pour ça que je ne réagirai pas vis-à-vis de vos commentaires, en tout cas en direct. Sur cette vidéo, mais plutôt je répondrai évidemment à vos commentaires, hein, pareil, hein, si vous avez des commentaires à faire concernant la précédente vidéo, n'hésitez pas, enfin si vous avez des commentaires d'ailleurs dans cette vidéo, n'hésitez pas, je prendrai en compte, mais ce sera pas pour cet épisode-ci, en tout cas je n'aurai pas de réaction vis-à-vis de ces commentaires à cet épisode-ci, vous inquiétez pas, j'y répondrai néanmoins et j'en prendrai compte d'ici là, d'ici que je reviendrai chez moi en France, parce que à l'heure où je tourne cette vidéo, je ne suis pas en France, je suis en Espagne, pour découvrir de nouveaux parcs à thème que je n'ai pas encore fait. Non, ce n'est pas pour Aventura. Pour Aventura, je l'ai déjà fait un bon paquet de fois, mais c'est pour des tout nouveaux parcs que je n'ai jamais fait, et donc si vous souhaitez savoir lesquels, n'hésitez pas à vous abonner à mon compte Instagram, vous allez très vite le savoir. Donc, on était donc sur cette attraction, sur la machine à vapeur. On avait commencé le bâtiment sur tout ce qui est côté façade, côté façade, donc au niveau des montgolfières. Là, cette fois-ci, j'ai fait donc l'entièreté du bâtiment. J'ai fait donc la partie backstage et également la partie visible des visiteurs, sans détail, certes, là on est vraiment uniquement sur les 4 murs et après basta, puisque les détails vont venir justement maintenant. On va faire les détails juste ensemble. Alors voilà, donc déjà on a le magnifique mur en tôle, qui est loin d'être magnifique, mais qui est là quand même, hein. Enfin c'est pas un magnifique mur en tôle, hein, mais bref, c'est tout sauf magnifique. Mais voilà, donc j'ai fait donc, le mur en tôle, hein, où on voit, quand on est au niveau backstage, c'est généralement plus réaliste de mettre une texture autre que celle visible par les visiteurs, qui est censée être beaucoup plus jolie. Et voilà, donc après on a l'espace intérieur. Alors excusez-moi, je viens de voir que j'ai oublié ceci. On a l'espace intérieur, on a tout le bâtiment. Et c'est là où aujourd'hui on va travailler, où on va faire les petits détails qui seront, je pense, nécessaires à la construction du reste de notre attraction. Alors, ce qui est très important pour la construction de ce bâtiment, c'est que j'ai fait une double couche. Alors, je m'explique. Vous inquiétez pas, je ne vais pas vous perdre. C'est que je vais sans doute utiliser des textures différentes de la texture extérieure à la texture intérieure. Voilà. Pourquoi? Donc, vous allez me dire, comment tu vas faire, Jean-Yves? Alors, ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, avec le mode complexe, en fait, en réalité, il y a deux murs, si vous voulez, côte à côte, mais qui sont légèrement rapprochés grâce au mode complexe. Vous allez voir, si par exemple, je vais changer la couleur de ce mur-ci,
hop, 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 je vais le mettre en gris. Vous voyez que derrière, ce n'est pas un mur gris. En fait, littéralement, j'ai ces deux murs différents, juste qui sont extrêmement proches en termes de coordonnées. Voilà. Donc ça va me permettre, par exemple, si je veux mettre une texture, je sais pas, un petit peu bleutée ici. Bon, peut-être pas de la brique, mais peut-être mettre, par exemple, du métal. Par exemple, je vais mettre une texture bleutée métal, alors qui est beaucoup trop bleutée, je vous l'accorde. Mais voilà, par exemple, je vais faire ça. Et tout en bas, je vais mettre un petit peu de bois, faire un aérogare sympa, en mettant voilà, du bois classique. Voilà, donc là, j'ai carrément la possibilité de le faire. Et comme ça n'impacte pas l'extérieur. Et le bâtiment est fait absolument partout comme ça, en tout cas pour ce qui est de l'espace intérieur. L'espace extérieur, c'est un peu plus compliqué. J'ai pas du tout fait comme ça. Enfin bref, c'est pas, ça a été conçu vraiment différemment. Voilà, alors par contre, ce qu'on peut faire ici, c'est vrai que j'ai pas pensé, c'est qu'ici, on a la possibilité de mettre une forme primitive, mais extérieure. Alors, je m'explique. Voilà, voilà. Hop, 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 hop. Et voilà, comme ça, on a un magnifique, une magnifique descente. Alors, c'est vrai que du coup, on a un petit bug de texture ici parce que notre jeu ne comprend pas, se dit, mais c'est pas la même texture ici. Et il a parfaitement raison, notre jeu. Du coup, on va éviter de le contrarier et on va en mettre une toute nouvelle. Voilà, là comme ça, on n'a pas de bug de texture et c'est magnifique. Utiliser cette même technique sur Planet Coaster, c'est très pratique. Et voilà qu'on a une belle descente qui est quand même bien plus jolie que l'enseigne. Voilà, et comme ça on n'a plus de trottoir et c'est tout à fait joli. Donc voilà, donc ça va nous permettre de réutiliser, d'utiliser de nouvelles textures, en tout cas d'utiliser une texture différente de ce que l'on peut avoir de l'intérieur du bâtiment à celle de l'extérieur du bâtiment. Alors, ce que je souhaite faire, c'est mettre beaucoup de pavés. Alors, les pavés, je ne veux pas les mettre ici, mais je vais mettre du bois, en fait, ici, tout en bas. On va mettre, par exemple, je pense, des planches, voilà. Donc, en fait, on va faire un aérogare, mais un aérogare très, très vieux. Généralement, les vieux aérogares, hein, les aérogares, enfin, pas les vieux aérogares, mais plutôt dans le tel steampunk, généralement, on utilise du bois. Alors, ce qui est bien en utilisant du bois, c'est qu'on va rappeler un petit peu notre hybrid coaster qui est juste derrière. Donc ça, c'est pratique, hein. C'est aussi pour ce pourquoi j'ai installé un hybrid coaster. C'est que de temps en temps, on utilise du bois dans ce genre de zone thématique, dans ce genre de thématique. Et là, par exemple, ici, alors j'hésite entre la laisser comme ça ou mettre de la brique sombre. Vous voyez, mais comme ça, le but c'est d'offrir vraiment de la hauteur à tout ça. Qu'on ait vraiment l'impression d'un toit limite excessivement haut et vraiment dans la démesure. Parce que je vous rappelle qu'ici on est sur un aérogare, on est censé stocker les montgolfières ici. Donc c'est un petit peu la storyline entre guillemets que j'aimerais donner à cette attraction. C'est qu'ici on stockait les montgolfières. Et voilà, dans cette file d'attente, on y attend justement dans cet endroit de stockage des montgolfières. Le souci, c'est qu'évidemment, les montgolfières sont en activité, donc ils ne peuvent pas être stockés. Du coup, il faut faire croire que ici, c'était un endroit de stockage. C'était, je parle toujours au passé parce qu'évidemment, ça ne l'est plus. Voilà, tout à fait. Donc, ouais, je pense qu'on va garder cette texture assez grisâtre, mais je trouve que ça rend magnifiquement bien. Donc, on va laisser ça comme ça, et c'est plutôt joli. En plus, ça donne de la prestance à notre bâtiment. C'est magnifique. Alors juste, j'aime pas trop ces encoignures ici. Peut-être que on va peut-être les virer et mettre des piliers classiques. Déjà, alors il y a un petit truc ici. On va peut-être mettre en shaping classico parce que sinon, ça va pas être très 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 bien. Voilà, voilà, c'est nickel. Et on va mettre ça aussi également de l'autre côté. Voilà, parce que je sais pas, les encoignures de ce côté-ci, autant sur les coins, ça va, mais sur les pas coins, c'est pourri. Excusez-moi pour cette blague qu'il est tout autant. Hop, 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 hop. Hop, hop, hop. Ouais, donc on supprime juste les encoignures ici. Comme ça, c'est magnifique. Vous voyez, donc du coup, avoir une texture intérieure et extérieure, je trouve ça beaucoup plus classe, beaucoup plus stylé. Voilà, déjà rien que là ça fait beaucoup plus vieux, beaucoup plus ancien, on se demande qu'est-ce qu'on fout ici en fait. Voilà, c'est tout l'aspect que j'aimerais donner à ça. Donc également c'est un truc que je veux faire, que j'ai dit que je voulais faire à l'épisode précédent, c'était des charpentes qui seraient donc en accord métallique, qui seraient donc en accord avec tout ce qu'on a fait là. Hop. Mais avec des charpentes quand même assez imposantes. Alors ce qui est très étrange, c'est que je vais devoir modifier le shaping encore une fois. Ouais, c'est vraiment des tout petits piliers en métal qui font office de charpente en l'occurrence ici.
mais dont ben, c'est un petit peu obligatoire. On va voir par contre de l'autre côté, j'espère par contre de l'autre côté qu'on n'a pas de piliers qui transpercent par derrière, parce que derrière, je vous rappelle qu'on a le bâtiment en tôle. Et ouais, si, on a le bâtiment en tôle, et ça, c'est pas terrible, hein. En tout cas, j'aime pas trop. Autant ici, ça l'aurait fait, mais de l'autre côté, j'aime pas trop. Ouais, ici, ça l'aurait même clairement mieux fait. Parce que vous voyez, on a une délimitation entre, euh, entre la tôle du reste, si vous voulez, par rapport au bâtiment. Ce qui fait que du coup, limite, c'est pas gênant. Enfin, il y a une belle transition qui est faite grâce à ce matériau. Tandis que là, vraiment, c'est pas joli. Après, je pourrais peut-être faire un trick en mettant peut-être des piliers peut-être un petit peu moins épais. Ce serait quand même beaucoup plus classe et beaucoup mieux. Mais bon, là, j'ai l'impression que c'est assez compliqué de faire mieux. Du coup, je pense que cette idée de charpente, on va peut-être la laisser de côté. On va peut-être la laisser de côté juste pour ce qui est de ce côté-ci. Enfin, pas pour longtemps, vous inquiétez pas. C'est juste histoire, voilà, de trouver une belle alternative. Je pense qu'on va essayer de la trouver maintenant. Savoir si on n'a pas des piliers peut-être un petit peu. Ouais, non. Parce que non, regardez. Ouais, non. Là, ça fait quasiment la taille du mur. Et c'est pas du tout ce que je souhaite avoir. Bon, c'est pas excessivement grave. Ce qu'on peut faire là actuellement, c'est de faire tout ce qui est bordure de toit. Tout ce qui est bordure de toit, c'est surtout au niveau d'ici, faire une toute petite bordure de toit, puisque, bon, ici, ça va pas du tout être une bordure de toit, hein, loin de là. On va être sur, en fait, un genre de... c'est une plinthe, voilà, c'est une plinthe, et j'aimerais faire une grosse plinthe en bois, qui soit un minimum détaillée, voilà, comme on arrive à le faire, par exemple, sur Planet Coaster, ou, bon, évidemment pas avec les mêmes objets, hein, on n'a pas du tout les mêmes objets sur Planet Coaster que sur Roblox. Donc voilà, faire un truc assez sympa, voilà, là c'est magnifique. Là, c'est très joli. Bon, par contre, juste, ce qui me gêne un tout petit peu avec tout ça, c'est qu'on n'a pas. J'aimerais bien aimer que les plaintes soient un petit peu moins hautes. Parce que là, j'ai l'impression qu'elles sont vraiment très très hautes. J'irais peut-être descendre un petit peu d'un niveau. Alors, on peut le faire maintenant, mais comme ça va vous permettre de voir comment je vais faire pour baisser d'un niveau les plaintes. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre des cuboïdes. On va en mettre 3 empilés. Je pense que c'est suffisant, 3 empilés. Quoique... Ouais. Enfin, suffisant. C'est pas une question de suffisance ou pas. Enfin, si, quand même. Mais c'est en termes de réalisme. Qu'est-ce qui pose le plus de problèmes? Enfin, qu'est-ce qui est le plus réaliste par rapport à quoi? Voilà, c'est toujours se poser cette question-ci. Voilà. Et donc, juste au-dessus, on met pareil, des cuboïdes, en fait, hein. On met des cuboïdes absolument partout. Enfin, c'est ce qu'ils appellent des cuboïdes dans Roblox, mais moi, j'appellerais plus ça des barres colorées. Bon, pour l'instant, ouais, des formes primitives colorées, quoi. Enfin, bref, je pense qu'on s'en fout un petit peu. Voilà. Ouais, donc on fait un mur complètement comme ça, et vous allez voir qu'après on va pouvoir texturer, en fait, un par un. Je clac, 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 clac. Bam, 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 bam. Hop, excusez-moi, monsieur, dame, mais j'ai tout foutu en l'air. C'est vrai que du coup, on n'a pas encore fait les barrières, mais il faut peut-être faire les barrières. Je pense que c'est ce qu'on fera juste après. Voilà, donc bon, ça va demander un peu de travail, parce que vous allez voir que, enfin, vous le voyez d'ailleurs, que quand même, il va falloir faire ça tout au long de l'attraction. Enfin, pas tout au long de l'attraction, mais plus tout au long des 4 murs. Et il y en a pas mal, hein. Encore 2 petites plaintes, et c'est parfait. Voilà, et c'est parfait. Voilà, donc je ferai ça sur les 4 murs. Donc, après, ici, on a une porte qui est censée être en bois. En fait, je vais faire un genre d'accès dérobé, vous savez. Alors, on va reprendre des formes primitives, mais on va reprendre des piliers. Vous savez, on va faire une porte en bois, mais très imposante, très majestueuse, parce que nous sommes justement dans un bâtiment imposant. Donc, autant en profiter d'aller dans ce sens-ci, justement. Donc, on va reprendre soit des cuboïdes ou ça. Qu'est-ce qui est plus adapté? Je pense que ça, c'est pas trop mal. Ouais, moyen chaud quand même. Sinon, ce qu'on fait, on fait tout simplement ceci. Alors, on va peut-être se remettre en mode no shaping. Voilà, pour faire le beau bâtiment. Là, c'est magnifique. On va pouvoir faire une belle encoignure de porte avec de beaux petits détails. Vous allez voir qu'on aura peut-être même la salle la plus belle de notre parc. Ce serait quand même vachement cocasse, hein. Et là, derrière, on va pouvoir mettre... D'abord, faire très attention aux détails, en tout cas au shaping que vous donnez à chaque objet dans le jeu. C'est vraiment important. C'est vraiment très 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 important. De toute façon, tous les constructeurs Roblox le savent. En tout cas, c'est vrai que le pack, parce que là, c'est vrai que j'utilise beaucoup le pack sans collision. Mais c'est vrai que c'est un pack clairement qui devient obligatoire quand on voit ce que je suis en train de faire. Là, si vous voulez faire la même chose que moi,
C'est très compliqué de faire de même sans le pack prévu en question. Oh là, par contre, je viens de voir un petit truc. C'est que vous voyez, ici, là, c'est pas tout à fait centré. Et je sais pourquoi. Parce que tout simplement, ici, ici, on a des murs. Ici, on a un mur, juste là. On a un amur. On a un amur. Et si ici, il y a un amur, il va falloir faire de même à côté. Excusez-moi pour cet accent belge absolument, absolument immonde. Pourtant, je les aime bien, nos amis belges. Hop, on va faire la même chose juste au-dessus. C'est simple, on va juste mettre en défaut shaping. Et hop là, on se met juste au-dessus. Et là, c'est nickel, c'est parfait. Et là, on peut tout repeindre. Enfin, tout repeindre, texturer plutôt. Et là, on a une belle petite porte. Et même ce qu'on peut faire, c'est que là-haut, on va pouvoir faire même une porte un petit peu plus élaborée quand même. Parce que là, pour l'instant, bon, elle n'est pas si élaborée que ça. On va pouvoir mettre, par exemple, une vitre. On va peut-être mettre un pôle. Non pas un pôle d'air, mais un pôle classique. Je crois que ça s'appelle un mât, oui, c'est un mât en anglais. C'est exact, c'est exact, c'est exact. Par contre, il faut peut-être s'aligner sur le tout. Voilà, c'est parfait. Et mettre, pas les formes primitives, mais cette fois-ci, on va remettre des cuboïdes comme on a mis de l'autre côté. Ça va permettre de faire, en fait, une porte en 2 teintes. Vous allez voir ça juste après. Bon, là, pas exactement ce que j'ai fait tout à l'heure, mais voilà, comme ça permet de couper en deux la porte et d'avoir une porte, voilà, un sorte de petit, comment dire, ça s'appelle comment, voilà, c'est une vitre en fait qui se met juste au-dessus de la porte. Et je pense que je vais devoir faire la même chose en fait de l'autre côté, sur cette porte-ci. En plus, c'est bien, elle est vraiment symétrique. Donc ça, c'est parfait, ça donne de la symétrie au reste de l'attraction. On va voir si on n'a pas de la vitre. Si on peut mettre de la vitre, je crois qu'il y en a. Oui, il y a deux chemins à faire, c'est parfait. Ah, par contre, on peut pas la tourner. Ah, c'est chiant ça par contre. Mais par contre, on a quand même ça. Et ça, c'est pratique. Voilà, c'est magnifique. Et bon, là, on peut faire de manière assez simple. Remettre de la bordure de toit juste ici. Et là, c'est tout beau, c'est tout propre, c'est magnifique. Et là, on a fait une belle porte d'entrée. Alors ici, c'est vrai qu'on a la possibilité. C'est vrai que j'ai pas pensé, mais ici, on n'a pas besoin de mettre tout ça. On a la possibilité de faire un grand espace ici. Et pourquoi pas de faire une petite salle de transition avec tout ça. En plus, voilà, on a la possibilité de mettre un toit vraiment, vraiment nickel. Peut-être le souci, voilà, c'est que vu que ici, on a un petit bug de texture, on va devoir rabaisser le toit pour refaire un toit entier. Mais bon, c'est pas si gênant que ça. Voilà, c'est parfait. J'espère par contre que ça ne bug pas au niveau de la texture. Au niveau d'ici. Non, c'est parfait, c'est parfait. Et voilà, on a plein de petites belles choses. On avance, c'est vraiment joli. Là, c'est pareil, on peut faire la même chose ici. À mettre... par contre, pas en no shaping, s'il vous plaît. À mettre un mur, je claque ici, je claque. Ah, par contre, si j'ai pas fait la double texture, alors du coup, on sera obligé de faire ça pour l'instant comme ça. Mais bon, ce sera une nouvelle salle ici. Il y a encore pas mal de petits travaux à faire. Après, de mon côté, je pense que j'avancerai beaucoup. Et peut-être que d'ici la fois prochaine, la salle sera peut-être entièrement terminée, qui sait. Alors, ce que je souhaite faire pour ce qui est des barrières, c'est de faire des barrières personnalisées. Et là, enfin, vous allez me dire, ah, merci Jean-Yop. Merci, parce que ça fait un moment que je voulais faire des barrières personnalisées. Et ça fait un moment que vous me le réclamiez aussi, ces barrières personnalisées. Parce que c'est vrai que, bon, me voir faire des barrières toutes classiques, toutes pétées, qu'on peut voir un peu partout, bah, c'est pas que c'est chiant, mais ça l'est un petit peu. Voilà. Hop, 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 hop. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire... Alors déjà, les barrières sont beaucoup trop hautes, je vous l'accorde. Du coup, on va descendre d'un cran ces barrières. Ah, shit, pourquoi c'est pas aligné, ça, d'ailleurs? Peut-être parce que Jean-Yop, il a fait des conneries, et donc du coup, on va devoir recommencer à faire tout ça. Bon, on va juste faire une tranche de barrière, si je puis dire. Hein, nous sommes comme la charcuterie, nous faisons des tranches de barrière. On va faire une tranche de barrière juste pour vous montrer à quoi ça va ressembler sur toute la file d'attente. Mais vous inquiétez pas, ça va pas prendre un temps absolument phénoménal. Hop, ça va vous permettre de voir comment je vais faire. Et on aura, je pense, peut-être la zone, enfin pas la zone, mais si, quand même, la zone intérieure, voilà. La zone intérieure peut-être la plus détaillée du parc. Et ça, c'est pas mal. Pour ce qui est du haut de la barrière, on va mettre du bois. Voilà, mettre du bois, et ce, sur absolument toute la barrière. Mais juste sur le haut de la barrière. On va pas mettre du bois sur également sur le bas. C'est moche. Enfin, je sais pas, sur toute la barrière, parce que c'est pas très très joli. Donc on va mettre du bois. Alors soit on met du bois... Ouais, non, le souci c'est que voilà, c'est que le bois comme ça va... Enfin, la texture va bugger. Du coup, on va mettre du bois plus classique, voilà. Du bois comme on met d'habitude, un petit peu partout. Voilà. Alors le souci c'est que vous voyez, là j'ai fait ma barrière un petit peu trop longue. Alors, par contre, je pense qu'il y a moyen, peut-être, de faire du bois beaucoup plus sombre. Mais je pense pas. Je pense pas qu'on va s'y attarder aujourd'hui. J'aimerais donc qu'à chaque pilier, là,
on ait des piliers plus grands et plus petits, et qu'on ait également des cylindres. Alors le souci c'est... Ah ouais, mais les cylindres sont beaucoup trop épais. Ah c'est chiant ça. Ouais, c'est chiant, les cylindres sont beaucoup trop épais. Et je peux pas faire des cylindres plus petits. C'est chiant, c'est méga chiant. Et hé, j'ai peut-être trouvé un petit trick. Ouais, ça va aller. Donc là, ici, on va mettre des cylindres, je claque, ici, et on va varier un petit peu les textures. Enfin, on va varier plutôt les formes. Voilà, clac, il va falloir remettre ici la barrière, bam. Et là, ici, hop, ici, on va remettre de la forme primitive, enfin du cuboïde, hein, comme ils appellent si bien dans ce magnifique jeu. Et là, tout en bas, on va non pas mettre du bois, mais on va mettre quelque chose de beaucoup plus brut. On va mettre du métal. Voilà, du métal. Mais on va mettre un métal beaucoup plus sombre. Parce que là, il n'est pas assez sombre. Ah, c'est moche. Je me demande pas si finalement, on va faire que du bois partout. Ouais, je sais. Je sais. Mais je pensais avoir une couleur alternative. Mais finalement, on est coincé avec tout ça. Tant pis, on va donc faire avec des barrières comme ça. On va les faire tout au long. Finalement, vous allez me dire, ben, t'aurais peut-être pu utiliser les barrières simples du jeu. C'est pas faux, mais je pensais que j'allais avoir moins de mal que ça. Après, vous allez me dire, les barrières classiques du jeu, je crois qu'elles sont beaucoup plus hautes. On va peut-être regarder vite fait les barrières classiques. Où est-ce que je peux trouver des barrières? Voilà, celles-ci. Voilà. Je crois qu'elles sont trop hautes. Voilà, elles sont beaucoup plus hautes. Et je trouve qu'elles sont trop hautes par rapport à ce qu'elles devraient être par rapport aux joueurs, par rapport au PNJ. Voilà. Donc finalement, c'est pas plus mal de les faire personnaliser, comme quoi le malheur des uns fait le bonheur des autres, si je puis dire, même si ce n'est absolument pas utilisable dans ce cas particulier. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez donc pas, comme d'habitude, à commenter cette vidéo. N'hésitez pas à me donner des conseils concernant tout le parc. Surtout qu'à cet épisode-ci, j'ai pas pu voir les commentaires de cet épisode précédent, donc si jamais vous avez des commentaires, que vous hésitiez un petit peu à les mettre à l'épisode précédent, n'hésitez surtout pas. J'aurais lu vos commentaires d'ici pour la fois prochaine, mais n'hésitez surtout pas, c'est très 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 important pour moi. J'aime beaucoup lire vos commentaires. En plus, je serai sur la plage à lire vos commentaires, peut-être. Ah non, non, je suis un petit peu débile parce que je viens de me rendre compte qu'il n'y a pas la plage là où je vais. Mais c'est pas grave. Donc, bah, ce sera au bord de la piscine. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est sur ce qu'on a que 70 visiteurs et tout à l'heure on en avait 90, ma foi que c'est triste. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous aura plu. N'hésitez également pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, c'est à dire Instagram, YouTube et Twitter. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram parce que vous allez justement tout savoir sur le déroulement de mon voyage. Voilà, donc voilà, le déroulement juste sur les parcs, hein. Soyons honnêtes, mais bon, si vous connaissez bien les parcs, je pense que vous allez savoir où exactement où je vais me situer. Voilà, donc n'hésitez donc pas à liker cette vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner évidemment et à mettre la petite cloche pour ne plus manquer aucune autre de mes vidéos. On se retrouve donc la semaine prochaine pour une vidéo Roblox et le samedi sur du Planet Coaster. Allez, à plus tard.